Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. À l'époque de Jésus, la religion dominante, c'était les pharisiens. Et les pharisiens portaient tous leurs efforts sur l'extérieur, sur l'apparence. C'est comme s'ils se disaient, Dieu ne voit pas au cœur. C'est comme si, dans leur représentation, et pourtant Dieu dit clairement à Samuel, mais moi, l'homme regarde à l'extérieur, à l'apparence, mais moi je regarde au cœur. Mais curieusement, ils ont fondé une religion qui se concentre sur l'extérieur. Et c'est pour ça que Jésus avait été tellement virulent envers les pharisiens. Pourquoi? Parce que son message, ce n'était pas l'extérieur ou le fait que Dieu reprenne le contrôle et que le royaume de David revienne physiquement à l'extérieur. Et que son intention, c'était à l'intérieur. Et Jean-Baptiste, quand il est venu frapper sur le péché et demander la repentance. Et quand il voyait les gens, et notamment les pharisiens, venir prendre le baptême, il dit « Attention, produisez donc des fruits dignes de la repentance. » C'est-à-dire que la conviction de péché produise un changement à l'intérieur. Tu vas prendre le baptême, mais si tu n'es pas changé à l'intérieur, ça ne sert à rien. Jésus met l'accent sur l'intérieur. Il leur dit « Nettoyez d'abord l'intérieur. » Si l'intérieur est pur, l'extérieur sera pur. L'intérieur produit la transformation vers l'extérieur. Et je voudrais dire que dans notre Église, le focus n'est pas sur l'extérieur. Le focus est sur l'intérieur. Est-ce que le cœur a changé? Est-ce qu'il y a eu une repentance? Est-ce qu'il y a eu un changement de mentalité? Est-ce que tu as compris par révélation? Est-ce que ton cœur est transformé? Et parce que tu te concentres sur le cœur, tu vas voir le fruit qui va se voir à l'extérieur. La préoccupation de Jésus, c'est le caractère, c'est l'attitude de cœur. Alors, ce que je trouve assez impressionnant dans les béatitudes, c'est qu'on reprend le parallèle des 10 commandements. Quand le peuple d'Israël sort d'Égypte, il reçoit les 10 commandements, et dans les 10 commandements, il y a la moitié qui concerne Dieu. D'accord? Tu ne te feras pas d'image taillée, etc. Ça tourne autour de Dieu. Jusqu'au moment où les 5 autres se tournent vers les relations. C'est exactement ce qui se passe ici. Les 4 premiers sont en rapport à ta relation à Dieu. Tu es mendiant devant Dieu. Tu souffres, même dans une tristesse devant Dieu en face de ton péché. Et puis la douceur, c'est l'œuvre de l'Esprit de Dieu en toi parce que tu es travaillé par lui et puis tu vis pour lui. Et là, la dernière béatitude qu'on a vue, c'est la justice. Tu as faim et soif de lui plaire. Et quand tout ceci est accompli dans ta vie, il te tourne vers les autres. Il faut un chrétien qui est un disciple et qui marche avec Dieu. Ne va pas juste dire « il s'agit de ma relation à Dieu ». Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Ça se passe à l'intérieur. Mais ça doit se traduire par le fait d'aimer ton prochain. Et là, la miséricorde, c'est directement le rapport de tout ce qui s'est passé avant et qui te conduit vers les autres. Un chrétien qui ne manifeste pas la miséricorde, ça veut dire qu'il doit revoir les 4 premiers. Si les 4 premiers ne te conduisent pas à aimer ton prochain, il y a un problème. Ton cœur n'est pas suffisamment transformé. Et donc, il y a un focus sur le caractère. Et puis, ça va nous conduire aussi par la suite, alors j'anticipe un peu, mais tu vas devenir un ouvrier de paix. Hein? Tu vas partager cette bonne nouvelle. Et cette bonne nouvelle va produire de la persécution en rapport aux autres, les 4 derniers. Et puis, les 4 premiers est en rapport à la relation avec Dieu. Ça implique les autres. Nous devenons miséricordieux parce que nous avons vécu la rencontre de Dieu. Il y a quelque chose en nous. Imaginez la justice dont je viens de parler habite nos cœurs, nous sommes revêtus de cela, nous grandissons dans la faim et la soif de la sainteté. Cette faim et soif de sainteté va conduire à ce que l'une des caractéristiques de Dieu qui est tellement forte, qui est sa miséricorde, de passer au travers de toi et d'aller rejoindre les autres dans leurs besoins. Il t'envoie, c'est comme s'il t'envoie en mission. On a cette scène biblique dont j'ai parlé, d'Ésaïe qui voit Dieu. Il le voit sur un trône très élevé, c'est une vision
Et au moment où il voit ça, il y a tout un processus où il assiste à une scène de la sainteté, puis il a conscience, il vit un moment de repentance. En vivant ce moment de repentance, à un moment donné, il dit « mes lèvres sont impures, je vis au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Malheur à moi, j'ai vu le roi. » Et puis un séraphin vole vers lui, puis touche ses lèvres. Et après, il est envoyé. Il est envoyé. Parce qu'il est pur, parce qu'il est habité de la sainteté. Il est envoyé. Il est envoyé vers les autres. La justice et la sainteté nous donnent accès à un cœur pur. La justice et la sainteté nous donnent d'accueillir cette souffrance, qui nous donne cette souffrance en face du péché, hein, le nôtre comme les autres, et puis nous donne la force de supporter la persécution. On est vraiment dans un tout. Ça commence sur la pauvreté spirituelle et ça finit dans la joie, mais de la persécution. On est dans des ambivalences comme ça. Mais ça, c'est le cœur de l'Évangile. Le chemin pour monter haut, c'est de descendre. C'est toujours comme ça avec Jésus. Et si on ne le saisit pas, il n'y a pas cette tension dans nos vies qui, moi, me conduit à pleurer devant Dieu et avoir tellement conscience du besoin de lui, mais aussi de son œuvre en nous, pour intercéder, mais aussi savoir nous réjouir, savoir finalement posséder déjà ce qui est à nous. Hein? C'est pour demain, mais c'est déjà maintenant. Il dit, maintenant vous pouvez vivre les réalités du royaume céleste. Mais cette tension doit toujours être là. Les Juifs de l'époque, notamment les pharisiens, ils étaient sans miséricorde. Comme s'ils pouvaient dire, notre religion, c'est être dur avec les autres. C'est quand même assez étonnant. Jésus était confondu par leur méchanceté. Il dit, il y a 3 choses importantes dans la parole, la justice, la fidélité et la miséricorde. Ça, c'est les choses importantes, vous les méprisez, mais vous êtes là sur la dîme, vous payez la dîme de la menthe, et puis vous placez les fardeaux sur les autres, mais vous placez même pas un petit doigt pour essayer de les soulager. C'est comme s'il y a un plaisir malsain de voir les autres trimer. Il y a une culture à ce moment-là de la religion qui est méchante. C'est-à-dire, c'est à l'envers du cœur de Dieu. Dieu dit, je suis lent à la colère, riche en bonté, mais miséricordieux et compatissant. Le cœur de Dieu, c'est la miséricorde. Et à l'époque, c'était aux antipodes. Je lis dans Matthieu 23, 4, Jésus écrit quelque chose. Il dit, il lit, vous les pharisiens et les scribes, vous liez les fardeaux pesants, vous les mettez sur les épaules des hommes, mais vous ne voulez pas remuer le petit doigt. Et alors, il y a la culture romaine, mais il y a la culture juive, mais il y a la culture romaine. Il y avait une dimension de cruauté phénoménale. Si on a la crucifixion et que Jésus est venu au paroxysme de la culture romaine qui était cruelle, qui était vraiment méchante. Ils avaient le droit de vie ou de mort sur un enfant, sur un esclave. Et c'était complètement légal. Si un esclave ne faisait pas l'affaire, on pouvait le tuer, l'enterrer, puis ça posait de problème à personne. Si un enfant ne plaisait pas à un père, ça lui convenait pas, il voulait un garçon, il a une fille, il va tuer la fille. Il y a un niveau de méchanceté, de cruauté qui est énorme. Et Jésus là est en train de nous parler, le bonheur, il parle à des personnes qui ont une culture, qui sont imprégnées d'une culture de méchanceté. Il parle de miséricorde. La miséricorde, et on va le voir tout à l'heure, c'est véritablement être ému de compassion. C'est une vertu qui porte à avoir compassion envers la misère d'autrui. Je répète, une vertu qui porte à être ému de compassion, à avoir compassion envers la misère d'autrui et pas que s'arrêter à la compassion, à l'émotion, à la soulager, à passer à l'action. Donc en fait, c'est accueillir, et Jésus est le champion de la miséricorde. S'il y a quelqu'un sur cette terre qui a fait preuve de miséricorde, c'est Jésus. Et le nombre de scènes bibliques où on voit, ému de compassion, Jésus guérit, Jésus agit. Ému de compassion, Jésus va nourrir les foules. Ému de compassion, il va accueillir une femme adultère. Et il lui dit, mais personne ne t'a jeté une pierre, moi non plus, mais je ne te condamne pas. Il l'accueille. Ça, c'est être bougé par la compassion et vouloir rejoindre quelqu'un, le soulager dans sa souffrance, dans sa douleur. Elle est physique, elle est psychique. Le cœur de Jésus est rempli de compassion. C'est une compassion en action envers quiconque est dans le besoin. Quelqu'un qui marche après Jésus,
Quelqu'un qui suit Jésus ne peut pas avoir un cœur dur et qui se ferme en face d'un besoin. C'est juste impossible. Si dans ton cœur, dans ta vie, quand un besoin est là, tu te mets à raisonner, trouver les bonnes raisons pour ne pas donner, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas suivi tout le parcours dont j'ai parlé. Parce que si tu as suivi tout ce parcours et que ton cœur est rempli de faim et de soif de sainteté, le cœur de Dieu qui bouge en face du besoin va te conduire à faire miséricorde, va te conduire à répondre, à être prompt à répondre aux besoins. Jésus était tellement porté à cela qu'il y avait une bourse pour les pauvres. Vous savez, à chaque fois qu'il y avait des pauvres, il pouvait demander à un de ses disciples d'aller donner. Dans le cœur de Jésus, dans sa vie, il était organisé pour répondre aux besoins. Et c'est physique, c'est psychique, c'est spirituel, répondre aux besoins. Le cœur de Dieu, notre Père céleste, est porté à se tourner vers le besoin. Il aime, c'est ça la pitié, hein. Son cœur est tourné vers le fait de rencontrer les besoins. Et les disciples de Jésus, quand l'Église est née, à l'intérieur de l'Église, leur vie était organisée pour rencontrer les besoins. Le cœur de l'Église, la Bible nous dit, ils mettaient tout en commun pour que celui qui n'avait pas assez puisse avoir, celui qui avait beaucoup, eh bien, il lui manquait rien. Tout le monde était rencontré dans leurs besoins. Les disciples qui ont suivi Jésus, quand ils ont fondé l'Église, ils vivaient une dimension de miséricorde. C'est-à-dire leur cœur était bougé et touché par les besoins, qu'ils soient physiques, psychiques, par leurs besoins. Ce qui fait que même en dehors de l'Église, ils allaient rencontrer les besoins à l'extérieur de l'Église. Quelqu'un qui suit Jésus et est bougé par la miséricorde, il va guetter comme le cœur de Dieu guette, comme parcourt la terre et veut rencontrer les besoins. Et il veut le faire par ceux qui l'ont rencontré lui. Et son disciple, ils vont dire, je veux que tu te serves de moi pour que tes entrailles de miséricorde puissent aller toucher ceux qui ne te connaissent pas. La miséricorde est liée au pardon et liée à la grâce. Je vais lire dans Éphésiens 2 une déclaration de Paul dont je vous parlais tout à l'heure, qui a eu révélation, je crois, du cœur de Dieu. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts dans nos offenses, nous a rendus à la vie avec Jésus-Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. C'est-à-dire, c'est le cœur de Dieu dans sa miséricorde qui vient vers nous, qui donne Jésus. Pourquoi ? Il veut nous rejoindre dans nos besoins, mais nos besoins au complet. Esprit, âme et corps. Et il rencontre ses besoins en donnant Jésus. Pourquoi ? Parce que dans son cœur et dans son élan, il veut rencontrer nos besoins. Dans Exode 34:6, quand Moïse demande à voir la gloire de Dieu, quand Dieu se présente à lui, il est en train de nous dire « Ma gloire », je vais le lire, hein, il dit « L'Éternel passa devant lui ». Alors qu'il lui dit, je vais répondre à ta demande, je vais te montrer ma gloire. Et l'Éternel s'écria, l'Éternel, Dieu miséricordieux. La première des caractéristiques de Dieu quand il dit, je veux te montrer ma gloire, c'est ma miséricorde. C'est ma miséricorde. Si tu es un adorateur authentique, tu vas bénir Dieu pour sa sainteté. Tu vas vivre pour sa sainteté. Mais tu vas agir et traduire son cœur envers les autres par sa miséricorde. Daniel, quand il se repent dans la parole, on est dans Daniel 9, le chapitre de la repentance, il veut revenir à Dieu, il dit « Seigneur, tu as promis qu'après 70 ans, on serait restauré et ramené en Israël. Nous sommes ici à Babylone. Ô Seigneur, je m'humilie devant toi. » Et il dit « Auprès de toi, ô notre Dieu, est la miséricorde et le pardon. » Dieu a un cœur tourné vers la miséricorde, tourné vers le fait de répondre à la miséricorde, aux besoins, par la miséricorde. Vous savez, l'amour est constant, Dieu aime en tout temps, mais la miséricorde est réservée au temps de troubles, au temps de besoins, au temps de disette. Dieu se manifeste. Il est amour, mais à un moment donné, il est miséricorde parce qu'il répond à un besoin. Il a dit à Moïse, j'ai entendu le cri de mon peuple et bougé par sa miséricorde, il vient trouver Moïse et dit, bon maintenant, va libérer mon peuple. J'ai entendu le cri, il y a quelque chose qui a bougé dans mes entrailles, je descends, je viens te chercher parce que c'est ma miséricorde qui veut rencontrer mon peuple qui est en train de crier, qui souffre.
Dieu est concerné par la souffrance de l'homme. Ça, c'est sûr. Dieu est concerné, son cœur bouge, ses entrailles ont bougé. Et ils ont bougé jusqu'à envoyer son Fils. C'est sa miséricorde qui s'est manifestée. Et il veut trouver cette même miséricorde en nous. Pas des cœurs durs, comme des pharisiens, qui veulent, par la religion, s'élever vers Dieu lui-même en disant « je vais être propre juste ». Et cette propre justice, cet orgueil produit de la dureté, alors qu'il veut produire cette humilité dans nos cœurs. Cette mendicité, ce cœur pénitent devant Dieu. Pour soi, pour les autres, jusqu'à ce qu'il nous rende capables de miséricorde. La miséricorde vient éliminer la punition. C'est comme si Dieu dit, en Jésus, je fais miséricorde et la punition vient sur lui. Je voudrais insister sur une chose très, très, très importante. C'est que la miséricorde et la justice ne sont pas opposées. Dieu est amour, il l'aime, il veut répondre aux besoins. Mais ce n'est pas parce qu'il l'aime que pour autant la justice est bafouée. Et c'est exactement ce que Jésus est en train de nous dire. Il faut avoir faim et soif de justice. Quand tu es comblé dans la justice, Dieu est capable de répondre correctement à la miséricorde. Répondre à ton besoin. Il n'y a pas d'opposition entre sa justice. Il vient en Jésus traiter le problème de la peine du péché. C'est-à-dire sa miséricorde est telle qu'il se donne les moyens lui-même que nous soyons rendus justes devant lui. Lui-même se pourvoit. À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu à quoi? Au sacrifice nécessaire pour notre justice. Mais tant qu'on n'a pas vécu un moment de repentance, parce que si Jésus a payé un si grand prix, c'est à cause de notre péché. Et il a payé ce grand prix afin que nous soyons rendus justes devant lui. Et du coup, parce que cette justice est rencontrée, sa miséricorde peut être notre partage. Il éloigne de nous nos transgressions. Il prend le châtiment qui nous donne la paix vient sur lui. Ce qui fait qu'on est réconcilié, ça vient sur lui. Et ça, c'est le point culminant de l'œuvre de Christ à la croix. C'est le point culminant. Mais l'intention de Dieu, en pourvoyant à cela, c'est que sa miséricorde se manifeste envers nous. Et c'est ce que nous dit Paul ici, Dieu qui est riche en miséricorde, parce qu'il nous a aimés. Eh bien, il nous a rendu à la vie en Christ. J'aimerais parler du bon samaritain ici, qui est l'incarnation de la miséricorde. On arrête Jésus pour lui dire, mais qui est mon prochain? Et Jésus raconte la parabole que, logiquement, la plupart d'entre vous connaissent. Mais je vais résumer très rapidement. Un homme descend de Jéricho, il s'en va vers Jérusalem, et pendant qu'il descend, des brigands lui tombent dessus, le laissent à demi-mort. Et puis, plusieurs personnes passent, et malheureusement, j'aimerais nous interpeller, nous, en tant que croyants, en tant que disciples, un lévite, quelqu'un qui est mis à part pour servir Dieu, un sacrificateur qui est mis à part pour servir Dieu, passe là, et par désir, alors on ne connaît pas leur raisonnement intérieur, mais ils passent outre, c'est-à-dire, ils ne font pas preuve de miséricorde. C'est-à-dire, il y a un besoin, il y a quelqu'un qui est là à demi-mort, mais il passe outre en ayant de bons raisonnements religieux, croyant plaire à Dieu. Et Jésus est en train de nous dire ici, si tu es mon disciple, ça ne se peut pas. C'est-à-dire, c'est pas possible que si tu adores le Dieu de sainteté, mais qui est aussi le Dieu de miséricorde, ça ne se peut pas que comme lui, en voyant cette situation, se serait arrêté et aurait répondu aux besoins. Tu ne peux pas. La preuve de l'amour de Dieu se traduit par ta capacité à t'arrêter et à répondre aux besoins, à ouvrir ton cœur. Il y a un fruit au fait d'être miséricordieux. Et je trouve que cette promesse est extraordinaire parce qu'il dit « Heureux les miséricordieux parce qu'ils obtiendront miséricorde ». Il y a quelque chose de la grâce de Dieu qui vient en nous et au travers de nous quand nous pratiquons la miséricorde. Parce que Dieu renouvelle sa miséricorde lui-même envers nous. C'est comme la consolation. Nous vivons des moments où on reçoit la consolation de Dieu pour pouvoir retransmettre cette consolation aux autres. Et je voudrais finir en citant Matthieu 18. C'est une parabole où Jésus met en scène un serviteur qui est infidèle et puis il gère mal les biens et son patron entend dire qu'il gère mal, il lui dit « Rends-moi des comptes et comme tu gères mal, je te
te limoge, je te licencie. Et là, il tombe par terre et il dit, oh, fais-moi grâce, je te paierai tout, donne-moi encore un peu de temps. Et puis, le patron lui dit, non, il devait une somme astronomique. Il lui dit, je te remets cela. Sauf que lui, sur cette base, et dans cette scène, on ne voit pas un moment où il est dans la repentance. Il n'y a rien qui change en lui. Et il va trouver quelqu'un d'autre qui lui doit, et lui, il le prend par le cou, il lui dit, paye-moi, si tu ne me payes pas, je te mets en prison. Et il le met en prison jusqu'à ce qu'il paye. Et le patron entend parler de cela, il dit, mais moi, je t'ai fait miséricorde. Pourquoi n'as-tu pas donc fait miséricorde à quelqu'un d'autre? Et les croyants, souvent dans nos vies, en rapport au pardon, en rapport dans nos relations des gens, des proches, mais en rapport aussi aux non-croyants, nous avons reçu miséricorde. Il y a une attente de la part du cœur de Dieu que nous manifestions cette miséricorde. C'est la marque du croyant. C'est la marque du croyant. Rejoindre. J'aurais dit miséricorde, c'est de la compassion en action. C'est je suis bougé par ce que je vois quand je rencontre un besoin. Et Jésus va loin. Si quelqu'un te demande une chose, ne te dérobe pas, donne. Si quelqu'un veut emprunter de toi, donne. Si quelqu'un te demande de faire 1 000, c'est-à-dire une distance donnée, fais-en 2. Il y a une générosité qui est liée au fait que j'ai compris le cœur de Dieu, qui est généreux et qui rencontre le besoin et qui ne résiste pas et qui libère ainsi son cœur. Je prie que Dieu vienne toucher nos cœurs au point de nous rendre radicaux avec cette miséricorde, de telle sorte qu'on puisse la partager aux autres.